Les sociétés de téléphonie mobile évoluant en République du Congo courent le risque de sanctions pour non-respect de leur cahier de charges. C'est la substance de la communication de Léon Justin Bombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, à l'endroit de l'administration de ces sociétés le lundi 11 septembre 2017. La communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement d'améliorer les performances du secteur. Le ministre de tutelle, pour justifier le bien fondé de ce rappel à l'ordre du gouvernement, n'a pas manqué de rappeler à l'assistance la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques qui consacre à son article 6 de libération du secteur tout en mettant en interaction plusieurs acteurs. Notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement d'améliorer les performances du secteur. À cet effet, je tiens à vous rappeler à l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile que les domaines d'activité dans lesquels vous agissez sont placés sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, dont je suis tenu de veiller à son bon fonctionnement. La loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques consacre, comme vous le savez bien, son article 6, la libéralisation du secteur. Elle met ainsi en interaction plusieurs acteurs. La tutelle, c'est-à-dire le ministère qui est chargé de concevoir et d'exécuter la politique du gouvernement dans le domaine des communications électroniques et de veiller à la régulation de l'activité de toute entité exerçant dans ce domaine. La Direction générale des postes et télécommunications, œuvrant au niveau de la réglementation. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques, œuvrant au niveau de la régulation. Les opérateurs, offrant les services de communication électronique. S'appuyant sur la législation en vigueur, Léon Justin Bombo a précisé ce qui suit. Notre législation a donc créé les conditions propices et nécessaires pour un secteur émergent. Et les efforts que vous consentez dans l'offre de produits et services à la clientèle démontrent à quel point la marge de progression dans ce secteur est forte. Il m'incombe donc de vous inciter à dynamiser davantage ce secteur tel que prescrit par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Aussi, pour rappel, dans vos licences et vos cahiers des charges, vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations qui concernent notamment la couverture de la population en réseau de communication électronique sur toute l'étendue du territoire, la qualité de service, le paiement des taxes et redevances. Par ailleurs, je tiens à réitérer qu'au terme des dispositions de l'article 3 de la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009, je cite, « Toute personne a le droit de bénéficier des services de communication électronique. » Fin de citation. Ce droit est constitué par l'accès aux services de communication électronique sur tout le territoire national, le bénéfice des autres services de technologie de l'information et de la communication selon la zone de couverture de chaque service, la liberté de choix du fournisseur de services de communication électronique selon la zone de couverture de chaque service, l'égalité d'accès aux services de communication électronique, l'accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture
des services de communication électronique et de leur tarification. Par ailleurs, dans l'optique d'assurer une couverture nationale en télécommunications, le ministre est revenu sur l'obligation de ces sociétés de téléphonie mobile de faire ainsi, tenant compte de ce qu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs localités du Congo sont encore non couvertes par le téléphone. Cependant, il m'est revenu que moult consommateurs se plaignent de cette qualité de service. Le gouvernement de la République, par ma voix, tient à souligner que la qualité de service est une exigence non négociable. Les consommateurs doivent disposer d'un service normal et adéquat, tant sur la voix que sur la data, qui n'est rien d'autre que la contrepartie d'un service acheté, tel que le paiement de leur carte de recharge, entre autres. Il vous revient de toujours garder à l'esprit que la qualité de service est un indicateur de performance qui vous incombe. Par conséquent, je vous enjoins de tout mettre en œuvre pour améliorer ce service dans un délai de 2 mois, et ce, pour le bien de nos populations. Si rien n'est fait, au terme de ce délai, le gouvernement sera amené à prononcer à votre endroit des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment la réduction de la durée de vos licences respectives. Enfin, le paiement des redevances dans notre secteur doit se faire conformément au texte et de façon régulière. Le gouvernement tient donc à attirer l'attention du régulateur et de tous les opérateurs du rôle actif de chacun. Nous devons jouer pleinement notre partition et apporter notre plus-value dans le budget de l'État. À l'heure où le gouvernement s'est engagé, conformément aux directives du Premier ministre, Son Excellence M. Clément Mwamba, chef du gouvernement, à diversifier l'économie en optimisant les conditions de rentabilité des secteurs porteurs, dont celui des communications électroniques, nous tenons, d'une part, à exiger de vous le respect scrupuleux des lois et règlements en vigueur, et d'autre part, à vous assurer de notre entière disponibilité à travailler avec tous les partenaires qui exercent ou qui désirent exercer dans le secteur des communications électroniques de notre pays. Aussi, au terme de la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009, en son article 91, Léon Juste Ibombo a annoncé la création dans les tout prochains jours d'un fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques en République du Congo. En outre, la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009, en son article 91, crée un fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques en République du Congo. Ce fonds a pour principale mission d'assurer le financement de projets visant à couvrir l'ensemble du territoire national en infrastructures et services de communication électronique, notamment en zone rurale ou enclavés. En tant que pouvoir public, nous sommes interpellés par les populations de certaines localités, à l'instar du département de la Likwala et des plateaux, pour ne citer que ces zones, sur la pénétration de la téléphonie. Notre devoir, en tant qu'État, est d'assurer, entre autres, l'inclusion en matière de télécommunications. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique va soumettre
à l'examen à la haute attention du Conseil des ministres les textes d'application des dispositions précitées afin de définir les modalités de développement de l'accès et du service universel et de fixer, conformément aux meilleures pratiques en la matière, l'organisation et le fonctionnement du Fonds du service universel. Force de croire que cette directive, à l'allure d'une mise en garde, apportera des résultats escomptés par des consommateurs et aussi apportera une prévalue à l'économie congolaise qui a besoin d'un apport efficient. Monsieur le coordonnateur. Le jeudi 14 septembre 2017, le ministre Léon Justibombo a accordé son hospitalité à Anthony Kwaku Boama, le représentant résident du PNUD au Congo. L'échange entre les deux personnalités a porté entre autres sur le cadre institutionnel de l'économie numérique, le renforcement des capacités des acteurs du numérique, eux aussi envisagé la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Aussi a-t-il dit venir présenter ses civilités à Léon Justibombo après sa reconduction au gouvernement. Je suis venu renouveler mes amitiés avec M. le ministre et puis aussi lui féliciter pour la confiance que le chef de l'État a renouvelée en lui et réitérer aussi la coopération existante et notre intention vraiment de l'accompagner pour mener à bien le programme de son département. Notre appui, c'est à l'appui du programme prioritaire du département concerné, mais Monsieur le ministre nous avait fait savoir qu'il a déjà certaines idées, comment rendre concret certains projets pour que les citoyens puissent bénéficier de l'économie numérique, de la technologie et de l'innovation. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Monsieur le ministre aussi nous avait fait part de son désir aussi de regarder les textes, cadres juridiques institutionnels. Et ça aussi, nous croyons que nous pouvons accompagner Monsieur le ministre. Et bien sûr, le renforcement de capacité de son département. À court terme, ça dépend de priorisation de Monsieur le ministre. Je crois qu'il a assumé ce département avec d'autres je dirais, charges qui étaient ailleurs. Donc, il fait rassembler tout ça avec son personnel et après, nous allons voir qu'est-ce que nous devrons faire dans le court terme. Mais c'est très porteur. Le PNUD, soulignons-le, est l'un des partenaires du Congo au développement. Par décret, le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a procédé à l'élévation à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais plusieurs personnalités de l'administration congolaise. Parmi les récipiendaires, on peut compter le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Justibombo. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre normal des distinctions honorifiques dans différents ordres à certains cadres nationaux pour services rendus à la nation. Parmi eux figure M. Léon Justibombo, nommé au grade d'officier, qui sera reçu avec toute la dignité qu'exige le prestige des ordres nationaux. Ainsi, nous prions respectueusement M. le grand chancelier des ordres nationaux à bien vouloir procéder à la réception de l'heureux récipiendaire. Léon Justibombo, élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite congolais. Ce titre honorifique lui a été officiellement porté ce lundi 11 septembre 2017 par Norbert Okukutina, grand chancelier des ordres nationaux représentant le chef de l'État. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons officier dans l'ordre du mérite congolais.
Auréolé par cette marque de distinction, Léon Justi Ibombo a exprimé une certaine légitime fierté et considération dont il a fait l'objet de la part du chef de l'État. Qu'est-ce qui justifie une telle distinction? Je saurais comment vous répondre, mais je dois dire que c'est le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a fait l'honneur d'être récipiendaire de cette haute marque de distinction de la République. Donc les sentiments qui m'animent aujourd'hui sont des sentiments de grande gratitude à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi de haute responsabilité. Parce qu'il vous souviendra que nous avons été reconduits à ce poste de ministre des Postes, des Télécommunications et maintenant en charge de l'économie numérique. Donc c'est une grosse responsabilité et le Président de la République attend certainement de voir que le secteur dont nous avons la charge puisse apporter tout son dynamisme pour faire en sorte que dans notre pays, qu'on parle de diversification de l'économie et que dans ce challenge de diversifier notre économie nationale, que le secteur qui est le nôtre, c'est-à-dire des postes, des télécoms et de l'économie numérique, puisse apporter sa valeur ajoutée. Donc je dois dire que les sentiments qui nous animent maintenant sont des sentiments de haute gratitude à l'endroit du chef de l'État, mais aussi nous mesurons le poids de la responsabilité qui est la nôtre maintenant. Aux côtés du ministre Léon Justi Ibombo, quelques-uns de ses collaborateurs, eux aussi, ont bénéficié de cette volonté exprimée au travers ce décret présidentiel. Ces derniers ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Et c'est le ministre à son tour qui a accompli le rituel aux heureux récipiendaires. Il s'appelle Timba Diakabana Guirolan, conseiller aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, Oniele Claudia Sylvie Flore Mireille, conseillère à la logistique, Siolo Demvokolo Franck Parfait, directeur de cabinet, et Itoa Alain Benoît, conseiller au poste. Et pour immortaliser ces moments, les heureux récipiendaires ont, aux côtés du ministre, posé pour la postérité.